ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 9 février 2022. Aujourd'hui, on se parle de contentement. Thérèse de Lisieux, que j'aime beaucoup, puis je pense que tous les gens qui aiment la sainteté aiment Thérèse de Lisieux parce qu'elle est simple, elle est proche de nous, elle a beaucoup écrit, donc on a beaucoup appris d'elle. Elle a dit « Seul ce qui est éternel peut nous contenter ». On peut être contenté, être content d'une situation, d'un cadeau qu'on a reçu, d'une bonne parole, on peut être content, mais être satisfait pleinement, ça se trouve dans ce qui est éternel. Jésus a dit, Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Vous savez, comme les enfants qui veulent bien fort un cadeau et qui, une fois qu'ils l'ont eu, ça dure quelques heures, parfois quelques jours, parfois quelques semaines, s'ils sont sages, et tout de suite en veulent un autre. Hein? On veut quelque chose, on l'a, et puis on passe à autre chose. Être contenté, être satisfait, c'est quand il s'agit des choses de Dieu, des choses qui durent pour l'éternité. Hein, comme je vous disais, une bonne parole, un geste d'amour, de tendresse, un peu de présence, d'écoute de la part d'un proche. Là, on est comme pleinement content, contenté, satisfait, dans la gratitude. Pourquoi? Bien, c'est parce que ça concerne quelque chose qui va nous durer pour l'éternité. Moi, je me plais souvent à dire à des amis, vous savez, ce qu'on vit là, c'est pour l'éternité. Quand on va se revoir au ciel, on ne sait pas quand, dans le plus longtemps possible, on n'est pas pressé. Mais quand on va se revoir au ciel, on va regoûter à ce moment de communion qu'on vient de vivre. Quand on vit des beaux moments, c'est éternel, ça. Quand ça concerne l'amour, l'amitié, des échanges en vérité. Quand ça concerne la miséricorde aussi, le pardon, une bonté qui dépasse l'entendement. Quand on choisit d'aimer au-delà de nos forces, là, par l'aide de Dieu, ça dure pour l'éternité et ça contente, c'est satisfaisant. Et là, on peut placer notre cœur dans ça. Et vous savez que les grâces de Dieu sont éternelles. On peut toujours aller repuiser dedans, se remémorer des beaux moments, des grâces, des dons de Dieu. Bien, ça les réactualise dans notre quotidien, dans notre moment présent. Osons aller repuiser dans ça. J'ai une amie qui rêvait de devenir designer. Elle a étudié pour ça. Elle dessinait des tricots, des pulls, des polos, des vêtements. Et elle était au sommet de sa carrière, toute jeune, hein, début vingtaine. Elle s'est rendue compte qu'elle était là où elle rêvait d'être et qu'elle n'était pas satisfaite. Elle n'était pas heureuse. Elle avait placé là son trésor, elle avait mis là son cœur et elle n'était pas heureuse. On s'est rencontrés, on a échangé, on a parlé de Dieu, vous me connaissez. Et elle a fait une rencontre personnelle avec Dieu qui est rentrée dans sa vie. Et elle a pris son désir de devenir entrepreneur et aujourd'hui, elle a un restaurant. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est au sommet de sa carrière dont elle rêvait, d'être maître chez elle, d'être propriétaire de son petit resto. Et aujourd'hui, elle est satisfaite, heureuse, elle est bien. Elle a mis son trésor dans les mains de Dieu. Seigneur, où me veux-tu? Et voilà, le bonheur se trouve dans ce qui est éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien. C'est le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour et de l'amitié. Alors, ça se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que si vous voulez avoir d'autres cadeaux, allez sur notre site Internet, allez vous amuser, cliquez sur le bouton cadeau et vous allez voir tous les cadeaux des mois et même des années passées que vous pouvez toujours vous procurer. Alors, je vous rappelle que pour le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre très grande générosité pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On va rejoindre Donald Thompson pour son homélie. Bon matin, déjà le début février, imaginez. Alors, c'est l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. Je vous le proclame. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. C'est frappant d'écouter cette parole ce matin. Bon, évidemment, le contexte, vous voyez, dans l'époque, il fallait faire des ablutions avant d'aller à un repas, voyez-vous, alors qu'il y a des aliments qui sont impurs, je ne peux pas prendre d'autres qui sont purs. Donc, dans la religion juive, il y a toutes sortes de codes de prescription. Regardons aujourd'hui, je pense que Jésus nous invite à transformer notre regard dans cet évangile. Comme notre société, le monde dans lequel a vécu, comme aujourd'hui nous autres dans la nôtre, Jésus
dans le monde de Jésus, il y avait plusieurs règles de comportement. En ce temps-là, plus particulièrement dans la religion juive, il y a des normes sociales ne se dissociaient pas de la religion. On appuyait fréquemment certaines règles sociales sur l'autorité de Dieu. Ça vient de Dieu. Alors, les savants du domaine religieux, que sont les pharisiens et les scribes à l'époque, avaient d'ailleurs pour fonction d'adapter des règles aux circonstances concrètes de la vie du peuple, hein, ce qu'on appelle la tradition des hommes. Et c'est ainsi, par exemple, que la loi reçue par Moïse, les commandements, a été actualisée par ces gens-là pour l'ajuster, ce qu'on appelle la tradition des hommes. Dans l'Évangile, voyez-vous, Jésus se voit contesté parce que ses disciples ne respectent pas certaines règles. Si les disciples violent la loi, le maître est en cause, bien sûr. Pourquoi n'enseigne-t-il pas le respect de la tradition des anciens? Exemple, les ablutions avant d'aller au repas. Alors, Jésus répond, évidemment, de façon très dure. Vous connaissez sa réponse quand les traitant d'hypocrites, ces gens-là. Jésus, donc, touche l'essentiel. C'est ce que nous avons dans le cœur. Hein? Qui peut dire, en voyant quelqu'un agir, ce que cette personne a dans le cœur? Voyez-vous? Notre regard ne voit que l'extérieur d'une personne. Or, rappelle Jésus, c'est de l'intérieur que se trouve la pureté tant recherchée. Je cite, « Mais ce qui sort de l'homme, c'est du dedans, hein, du cœur de l'homme. » Alors, Jésus invite donc à transformer notre regard sur les autres. Que de fois nous pensons connaître le fond du cœur de quelqu'un simplement parce que nous avons observé ses actes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas juger les actes. Ça est différent du jugement qu'on porte sur une personne. Hein, comme je dis souvent des fois, quand j'ai travaillé beaucoup de monde carcéral, ce que tu fais, j'aime pas ça, mais toi, je t'aime. Il y a une différence, voyez-vous? Alors, la réponse de Jésus appelle une concordance entre ce que nous avons dans le cœur et nos actes. Et ça invite à vérifier si notre agir reflète bien ce que nous avons dans le cœur. Voyez-vous, c'est ce que Jésus nous demande. Et il nous donne des clés pour découvrir comment être juste dans nos rapports avec Dieu, avec les personnes qu'on rencontre et avec lesquelles nous vivons. Hein? Alors aujourd'hui, il nous en livre deux clés, très, très simples, deux clés. La première, toujours viser à ce que nos actes correspondent à notre cœur. La deuxième clé, vérifier si nos règles correspondent aux valeurs de Jésus. Voyez-vous? Parce que comme chrétiens, les valeurs de Jésus, tout ce qu'il a dit est fait, donc c'est ça qu'on doit valoriser, parce que c'est l'expression de la volonté de Dieu que Jésus a fait dans tout son agir et tous ses gestes. Alors, je pense que cette page d'Évangile aujourd'hui est intéressante. Hein? C'est très important. Souvent, on va classer des gens à partir de gestes. Hein? Ah, il est comme ça, il est comme ça. On peut juger un geste, mais on ne peut pas porter un jugement définitif sur une personne. Une personne a toujours le droit de grandir, n'est pas réduite à son geste. Je disais à des parents, moi, dont le fils était dans la drogue d'une manière très profonde, tu dois le mettre dehors, mais dis-lui que tu l'aimes et tu n'aimes pas ce qu'il fait. Mais tu ne peux pas être son complice, voyez-vous? Des fois, la vie nous confronte jusque-là. C'est difficile, j'en conviens, mais je pense que c'est cette cohérence qu'on doit chercher dans notre vie constamment entre les valeurs de Jésus et notre agir. J'aimerais bien qu'on dise de nous, les chrétiens, hein, nous sommes des personnes cohérentes. Que le Dieu de la vie nous bénisse et nous donne son souffle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous parlais tout à l'heure de contentement. Je vous invite, pourquoi pas, à aller refaire une espèce de liste intérieure, revoir tous ces moments où on a été contenté par la grâce de Dieu, où on a été comblé, heureux, au-delà peut-être de nos attentes. Hein? C'est bien de ne pas trop avoir d'attentes pour se satisfaire de ce que l'on a. Bonne journée. Je le regarde des fois puis je me dis pourquoi que le temps avance tellement vite. Un jour, le temps va nous séparer, le temps va nous rattraper. J'aimerais tellement le repousser, là, ce temps-là. Je donnerai pour toi tout mon amour. Ma vie passée dans tes bras jusqu'à